bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, janvier rime avec bonne résolution, sport, cigarettes, alcool, plus de temps pour soi. Voici le quatuor en tête de nos résolutions, de nos envies, que l'on s'y tienne ou pas. C'est l'occasion en tout cas de faire le point sur nos habitudes. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de l'alcool. Alors que l'on a vu fleurir le Dry January un peu partout, hashtag le défi de janvier, c'est-à-dire supprimer l'alcool pendant un mois. À l'origine, le Dry January est une expérience britannique lancée par Alcohol Change UK en 2013. Depuis, les chercheurs en ont évalué les effets bénéfiques. Une peau plus fraîche et plus belle, un sommeil amélioré, donc plus d'énergie la journée, une économie d'argent, une meilleure santé puisque l'arrêt, même durant un mois, fait déjà un bien considérable au corps, et également une perte de poids. Tout ça donne plutôt envie de s'y attarder un peu, non, vous pensez pas? Alors, que peut-on dire du lien entre l'alcool et le poids? 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories, quand 1 gramme de lipides apporte, 9 kilocales et 1 gramme de glucides, 4. Donc on se rend compte assez vite que l'alcool est très énergétique. Moins que le gras, certes, mais la différence, très grande, c'est que le corps n'en fait rien de cet alcool, rien du tout. C'est ce qu'on appelle, nous, des calories vides. Et oui, avec le gras, le corps, lui, va fabriquer des hormones, nourrir nos cellules, notre peau. Mais avec l'alcool, il ne va rien en faire. Ce qui fait de l'alcool un vrai poids, à plusieurs sens. De nombreuses études révèlent même que l'alcool représenterait en moyenne entre 4 et 6% des apports énergétiques des régimes alimentaires occidentaux, ce qui est beaucoup trop, puisque l'alcool ne devrait représenter qu'un pouillème. Surtout, enfin, l'alcool ne peut pas être stocké par l'organisme. Disons, l'énergie liée à l'alcool n'est pas du tout stockée. Elle est donc éliminée et utilisée en premier comme carburant, avant même l'énergie du gras, ce qui rend l'alcool responsable de l'accumulation du gras, des graisses dans le sang et sur le corps, et notamment au niveau abdominal. C'est donc un vrai levier énergétique que l'on peut décider d'actionner. Autre info également souvent méconnue, c'est celle que toutes les portions d'alcool se valent. Ah oui, et oui, un verre de vin rouge, un verre de rosé, un verre de blanc, ou même une flûte de champagne, c'est 10 centilitres d'alcool, de boisson alcoolisée, et ça c'est 10 grammes d'alcool dans le verre, soit 70 kilocalories. Alors évidemment, si vous choisissez un kir, avec du sirop donc, c'est autant de sucre ajouté, autant de calories ajoutées également dans votre verre. Mais c'est vrai aussi pour une portion pastis, de rhum ou de whisky. Les portions de boissons sont plus petites, car ils sont plus concentrés en alcool. Ainsi, un verre de whisky, c'est seulement 3 centilitres, mais c'est 70 kilocales, comme le verre de vin. Les bières, par contre, sont souvent plus sucrées et sont donc aussi plus caloriques qu'un verre de vin. Alors oui, le sucre est en partie responsable de ce surplus énergétique, mais également la quantité d'alcool, la quantité de bière. Une petite bière, c'est 25 centilitres, donc c'est déjà 2 ballons et demi d'un simple verre de vin. Et puis la 25 centilitres n'est pas forcément la bière la plus souvent consommée. Donc forcément, avec une bière, on a tendance à boire plus facilement. Ça donne l'impression d'être plus léger en alcool, ce qui n'est pas le cas. Ça donne l'impression de désaltérer, ce qui n'est pas le cas non plus. Et surtout, à la fin, l'addition est beaucoup plus grande en termes de calories. Alors, comment faire pour boire moins d'alcool? Boire moins d'alcool. Nous voilà bien avancés. Bon, alors concrètement, on peut remplacer les boissons alcoolisées par des softs, des sodas, des jus de fruits ou des jus de légumes. Très bon, les jus de légumes. On peut aussi décider de se mettre au cocktail sans alcool, les fameux mocktails, ou motiver son barman préféré à se creuser un peu la tête pour nous trouver de nouvelles recettes, parce qu'il n'y a quand même pas que le Virgin Mojito dans la vie. Et puis pour ce qui me concerne, à la maison, le Perrier citron pressé a une place de choix. Je vous assure, ça n'a l'air de rien, et pourtant ça fait vraiment plaisir. Ça fait le job, comme on dit.
Et une action peut-être plus durable, eh bien, ce serait de changer nos rituels. Oui, parce que souvent, la prise d'alcool se fait pour couper entre la journée pro et la journée perso. Du coup, changer ce moment, changer cette coupure, c'est une des pistes à étudier. Car on a tout de même besoin de changer de rythme, de changer d'idée, de reprendre son souffle. Du coup, essayez plutôt autre chose. Cela pourrait être écouter une musique relaxante, écouter un épisode de votre podcast préféré pour un moment de relaxation bien mérité. Ça peut être aussi l'occasion de profiter pour vous lancer dans la confection de nouvelles recettes, de mocktails par exemple, justement, de les essayer en tout cas, avant de les servir à vos amis. Vous pouvez aller voir justement sur dryjanuary.fr dans la rubrique recettes de cocktails. On a tout un panel de recettes proposées par le site, dont certaines sont assez sympathiques. De mon côté, j'ai choisi de m'essayer à de nouvelles recettes culinaires. Oui, en ce moment, j'essaye pour une de mes activités professionnelles, de mes nombreuses activités professionnelles, une machine à faire des pâtes. Alors, non seulement j'adore les pâtes, mais alors là, vraiment, je m'éclate à essayer. Des pâtes sucrées, des recettes de pâtes aux légumes, avec de la musique à fond, de bons moments partagés avec ma fille qui, assez étonnée de tout ce vacarme, passe de temps en temps la tête dans la cuisine. Elle adore les pâtes aussi, donc j'ai gagné un beau moment de partage et de convivialité. Je suis bien contente de ce Dry January du coup. Et alors vous, quelles sont vos astuces? Quel est votre cocktail sans alcool préféré? Je vous laisse y réfléchir et vous dis à tout bientôt pour la suite des épisodes motivation, résolution, peut-être même révolution. Allez, je vous embrasse et surtout, continuez de prendre soin de vous. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.